بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 10 sur le cours de la translation, niveau deuxième année collégien Royaume du Maroc. ABC est un triangle isocèle de sommet A, tel que la mesure de l'angle BAC est égale à 70 degrés. E, F et G, les images respectives de A, B et C, par la translation T de vecteur Mn. Petit a, tracez la figure. Petit b, calculez la mesure de l'angle EFG. Vous allez choisir le vecteur de translation Mn que vous allez ajouter dans votre figure. Maintenant, vous prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer cette figure, puis vous allez calculer la mesure de l'angle EFG. Bien sûr, vous allez justifier votre réponse. Je vous attends. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Petit a. Figure. Et on va construire ensemble notre figure. On nous a dit que ABC est un triangle isocèle. Qu'est-ce que c'est qu'un triangle isocèle? Oui, un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés isométriques. Un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés isométriques. Bon, ici, on nous a dit que l'angle BAC est égal à 70 degrés. Donc, je peux commencer par le sommet A. Donc, je vais tracer un angle de sommet A qui mesure 90 degrés. Donc, je vais prendre mon rapporteur et je vais chercher 70 degrés. 63, 67, 69, 70. Donc maintenant, je peux tracer ces demi-droites. Ça, c'est mon angle A qui mesure 90 degrés. Eh bien, 70 degrés plutôt. BAC ou bien ABC est un triangle isocèle de sommet A. Donc, je vais prendre mon compas et je vais choisir deux côtés qui sont isométriques. Prenons ce côté-là, par exemple, et ce côté-là. Donc, ici, je vais poser mon point B et ici, mon point C. J'ajoute le côté BC et je marque le symbole de l'isométrie. J'élimine cette partie. Maintenant, j'ai mon triangle ABC. Donc, je vais choisir mon vecteur de translation. Par exemple, celui-là. Mn, c'est le vecteur de ma translation. Je vais marquer ici le point M et ici le point N. Je commence par A. Je vais chercher le point E qui est l'image de A par cette translation. Donc je vais prendre mon compas et je vais trouver ce point-là que j'appelle E. Voici mon premier point E qui est l'image de A par la translation T du vecteur Mn. Maintenant, cherchons le point F, l'image de B par la translation T du vecteur Mn. Donc je vais prendre encore mon compas, je prends cette distance, je mets cet arc, puis je prends cette distance et je mets cet arc ici. Ça, c'est mon point F. Maintenant, le point G, l'image de C par cette translation.
Je prends encore mon compas, je prends la distance MN, je mets cet arc-là, puis je prends cette distance et je mets cet arc ici. Maintenant, j'ai mon point G. Je trace le triangle EFG. C'est l'image du triangle ABC par la translation T du vecteur Mn. Maintenant, je vais calculer la mesure de l'angle EFG, c'est-à-dire cet angle-là. Donc, comment trouver la mesure de l'angle EFG? Oui, on peut s'intéresser à l'angle ABC. L'image de A, comme vous le savez bien, c'est E par cette translation, et l'image de B, c'est F, et l'image de C est G par la translation T du vecteur Mn. Donc, quelle est l'image de l'angle ABC par cette translation? Oui, l'image de l'angle ABC par la translation T du vecteur Mn, c'est l'angle EFG. Que peut-on conclure? Oui, on peut conclure que ces deux angles sont isométriques. L'angle ABC est isométrique à l'angle EFG. Donc je vais marquer ici le même symbole de l'isométrie. Maintenant, on connaît que la mesure de l'angle EFG est égale à la mesure de l'angle ABC. Car la symétrie, ou bien car la translation plutôt, conserve la mesure de l'angle. Car la translation conserve la mesure de l'angle. N'est-ce pas? Donc maintenant, il suffit de chercher la mesure de l'angle ABC dans le triangle ABC. Comment la trouver? Comment on va trouver la mesure de l'angle ABC? Oui, on sait que la somme des mesures des angles d'un triangle quelconque est égale à combien? Oui, est égale à 180 degrés. La somme des angles, ou bien la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc la somme des mesures des angles du triangle ABC que nous avons ici est égale à 180 degrés. C'est-à-dire la mesure de l'angle de sommet A plus la mesure de l'angle de sommet B plus la mesure de l'angle de sommet C est égale à 180 degrés. Qu'est-ce que vous connaissez sur le triangle isocèle? Il y a une propriété qu'on connaît déjà sur le triangle isocèle. Laquelle? Concernant les angles. Oui, on sait que si on a un triangle isocèle, les angles à la base sont isométriques. Si on a un triangle isocèle, alors les angles à la base sont isométriques. La base ici, c'est le côté BC. Donc la mesure de l'angle B est égale à la mesure de l'angle C. Donc je vais ajouter ici le symbole de l'isométrie en rouge. Donc la mesure de l'angle B plus la mesure de l'angle C plus 70 degrés est égale à 180 degrés. Donc la somme de la mesure de l'angle B plus la mesure de l'angle C est égale à 180 moins 70 degrés, qui est égal à 110 degrés. Donc 110 degrés, je vais la partager en deux pour obtenir la mesure de l'angle B, parce que vous connaissez que les deux angles B et C sont isométriques. Et 110 divisé par 2, c'est 55. Donc la mesure de l'angle B, c'est 55 degrés. Par suite, la mesure de l'angle EFG est égale aussi à 55 degrés, puisque ces deux angles sont isométriques. Ils ont la même
mesure. Donc je vais écrire cette démonstration. Petit b, calculons la mesure de l'angle EFG. On a E, F et G sont les images respectives de A, B et C par la translation T de vecteurs Mn. Donc l'angle FEG ou bien EFG, l'angle EFG est l'image de l'angle ABC par cette translation. Donc, ou bien j'ai déjà dit donc, par suite, pour éviter la répétition, par suite, la mesure de l'angle EFG est égale à la mesure de l'angle ABC. Et on va chercher la mesure de l'angle ABC. On sait que la mesure de l'angle BAC plus la mesure de l'angle ABC plus la mesure de l'angle ACB est égale à 180 degrés. Si vous voulez bien, d'après la propriété. Ça, c'est une propriété, d'après la propriété. La somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Or, ABC est un triangle isocèle de sommet A. Donc, les angles à la base sont isométriques. Donc, les angles à la base sont isométriques. C'est-à-dire, la mesure de l'angle ABC est égale à la mesure de l'angle ACB. Donc, je vais revenir à cette égalité et je vais remplacer la mesure de l'angle ACB qui est ici par ABC. Donc, la mesure de l'angle BAC plus la mesure de l'angle ABC, et regarde, je vais remplacer ACB par ABC. Donc, je vais l'écrire deux fois. Plus la mesure de l'angle ABC est égale à 180 degrés. Je remplace maintenant. Je connais la mesure de l'angle BAC qui est égale à 70 degrés.
Et la mesure de l'angle ABC plus la mesure de l'angle ABC, c'est 2 fois ABC. La somme est égale à 180 degrés. Donc 2 ABC est égal à 180 degrés moins 70 degrés. C'est-à-dire 2 fois ABC est égal à 110 degrés. Ou encore, la mesure de l'angle ABC est égale à 110 divisé par 2. Bien sûr, elle est égale à 55 degrés. On sait que, ou bien puisque, on sait que la mesure de l'angle EFG est égale à la mesure de l'angle ABC. On l'a démontré. Donc, la mesure de l'angle EFG est égale aussi à 55 degrés. Cet exercice a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.